Une enquête publiée le 31 mars 2023 par l'opérateur de téléphonie mobile sud-africain Vodacom Group révèle que la taxe sur les transactions d'argent mobile appliquée dans certains États africains utilise pour améliorer les ressources financières, réduirait la charge de l'inclusion financière sur le continent. Le groupe cimentier Kenya Sanava Cement a levé lundi 17 avril 2023 500 millions de dollars pour construire une usine de clinker pour répondre à tous les besoins de cet important matériau de fabrication de ciment. Cassava Technologies, la holding du milliardaire zimbabwéen Steve Masiyiwa, a annoncé le 14 avril un investissement de 250 millions de dollars dans les infrastructures numériques et l'énergie propre en Afrique du Sud. Au Kenya, la consommation de ciment a atteint un record de 9,45 millions de tonnes en 2022, soit une hausse de 4% par rapport à 2021, selon l'Office national des statistiques. Pour répondre aux besoins de la demande locale, le groupe cimentier Kenya Sanava Cement annonce un investissement de 500 millions de dollars pour construire une usine de clinker. La construction de cette usine va s'étendre sur 30 mois. Cassava Technologies a annoncé le 14 avril 2023 un investissement de 250 millions de dollars dans les infrastructures numériques et l'énergie propre en Afrique du Sud. Les investissements de Cassava Technologies comprennent l'expansion du réseau de fibres optiques de Liquid Intelligent Technologies, l'expansion de la capacité et de l'empreinte géographique de ces centres de données africains, l'amélioration des capacités de cloud computing et de cybersécurité et le développement des énergies renouvelables. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a procédé ce 17 avril 2023 à sa 16e injection hebdomadaire de liquidité depuis le début de l'année 2023. Ce sont ainsi 6 175 milliards de francs CFA qui ont été octroyés aux banques commerciales de l'Union monétaire ouest-africaine au taux moyen pondéré de 5% contre 3,5% pour les taux minimums via le guichet de refinancement hebdomadaire. La République démocratique du Congo a prolongé son moratoire sur la perception de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur les produits de première nécessité, mesure qui a pris effet le 15 avril 2023 et va désormais s'appliquer jusqu'en fin d'année. Cette décision prolonge ainsi pour 8 mois supplémentaires la mesure prise par le gouvernement de suspendre la TVA aussi bien en régime intérieur qu'à l'importation pour une quarantaine de produits de grande consommation afin d'obtenir la baisse des prix sur le marché. Cette réforme est un levier de lutte contre l'inflation car elle induit la baisse des prix sur le marché. La suppression de la TVA offre aussi un avantage sur la trésorerie des entreprises vu qu'elle n'est exigée que quand le client règle ses factures. Par ailleurs, le gouvernement invite les services de la Direction générale des douanes et la Direction générale des impôts à veiller sous le contrôle du ministère des Finances au respect de ces mesures visant à maîtriser les prix des produits et biens de première nécessité. Ceci dans une situation où l'économie nationale fait face à une dévaluation de sa monnaie par rapport au dollar, avec en outre les effets néfastes du conflit en Europe de l'Est. La guerre qui sévit présentement entre les deux pays a aggravé donc l'inflation. Pour faire face à cette nouvelle situation, les autorités ont alors mis en place de nouvelles réformes dont la suppression de la TVA ainsi que sa prolongation. La mesure prise par les autorités congolaises vise également à permettre à l'économie congolaise de préserver un niveau supportable de compétitivité par rapport à certains de ses voisins, à savoir le Rwanda, la Zambie, la Tanzanie qui avaient pris la même mesure.